Apparemment, les millennials seraient une génération de personnes nées après 1984. Difficiles à manager, ils sont accusés de s'octroyer tous les droits, d'être narcissiques, intéressés, éparpillés et feignants. S'octroyer tous les droits est celui qui revient le plus, et parce qu'ils ont du mal avec le leadership. Qu'est-ce qui se passe si leur chef demande « Que veux-tu » et que le millénial répond « Je veux travailler dans quelque chose qui a du sens. J'aime celui-là. Je veux avoir un impact. » Quelle qu'en soit la signification. Je veux de la nourriture gratuite et des poufs. Et donc, une fois que tu lui as donné toute cette nourriture gratuite et ces poufs, sans savoir pourquoi, ils ne sont toujours pas heureux. Parce que... il manque quelque chose. Ce que j'ai appris, je peux le décomposer en 4 parties. Ok ? Il y a 4 choses, 4 caractéristiques. Les parents, la technologie, l'impatience et l'environnement. La génération que l'on appelle millennials, trop d'entre eux ont grandi. Ce n'est pas de moi, mais avec une stratégie parentale défaillante. Par exemple, on a dit à ces enfants qu'ils étaient spéciaux, tout le temps. On leur a dit qu'ils pouvaient avoir ce qu'ils voulaient dans la vie, juste en le voulant. Certains d'entre eux ont réussi leurs examens, non pas qu'ils le méritaient, mais juste parce que les parents se sont plaints. Certains ont eu un A sans raison, juste parce que les profs ne voulaient pas avoir affaire aux parents. Des enfants ont eu des médailles de participation, des médailles pour être arrivés derniers. La science nous dit clairement que ces récompenses perdent de la valeur, surtout par rapport à ceux qui travaillent dur. Cela rend la personne qui arrive en dernier gênée, car ils savent qu'ils ne l'ont pas mérité. Cela les rend encore plus mal. Alors ces groupes de personnes obtiennent un diplôme, trouvent un travail, puis sont propulsés dans le monde réel. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas spéciaux. Leur maman ne peut pas leur obtenir une promotion. Et finalement, ils ne peuvent pas avoir quelque chose juste en le voulant. En un instant, leur estime de soi est brisée. Et du coup, vous avez une génération entière qui grandit avec une faible confiance en eux par rapport aux anciennes générations. L'autre problème est que nous grandissons dans un monde de Facebook et d'Instagram. On est bon pour mettre des filtres sur les choses. On aime montrer aux gens notre vie géniale, même si on est déprimé. Et tout le monde semble fort. Tout le monde semble prétendre que tout va bien, qu'on a tout compris à notre vie. Et quand les gens plus âgés demandent à ces jeunes ce qu'il faut faire, ils leur disent plutôt « voilà ce que tu dois faire ». Alors qu'ils n'en ont pas la moindre idée. On a une génération entière qui grandit avec une plus faible estime de soi que leurs parents, ok ? Sans que ce soit de leur faute. Ils ont été maltraités. Ce à quoi s'ajoute la technologie. Nous savons que l'usage des réseaux sociaux et du téléphone libère une substance chimique appelée dopamine. C'est pour ça que quand on reçoit un message, on se sent bien. Quand on ne se sent pas bien ou un peu seul, et qu'on envoie 10 messages à 10 amis, tu sais, salut, 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 salut. Parce que c'est agréable de recevoir une réponse. C'est pour ça qu'on compte les likes, qu'on retourne voir encore et encore les réseaux sociaux. Pourquoi mon Instagram ne grandit pas ? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose ? Pourquoi les gens ne m'aiment plus ? Le traumatisme pour les jeunes enfants, c'est d'être retiré d'une liste d'amis. On sait que quand on attire l'attention des autres, on a un élan de dopamine. C'est pour ça qu'on y retourne. La dopamine, c'est la même substance qui nous fait nous sentir bien quand on fume, quand on boit et quand on parie. C'est très addictif. Il y a des limites d'âge avec la cigarette, les paris et l'alcool. Mais on n'en a pas avec les réseaux sociaux et le téléphone. C'est comme si on laissait nos adolescents se servir dans un bar. Hey, l'adolescence c'est difficile, viens boire un coup pour oublier. Mais c'est typiquement ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Toute cette génération a un accès illimité à cet anesthésiant addictif appelé dopamine, au travers des réseaux sociaux et des smartphones, alors qu'ils sont dans une période de stress intense. Quasiment tous les alcooliques ont découvert l'alcool quand ils étaient adolescents. Quand on est très jeune, la seule reconnaissance qu'on veut est celle de nos parents. Et quand on devient ado, on se tourne plutôt vers la reconnaissance des autres en général. C'est très frustrant pour les parents.
mais très important pour les adolescents. Ils veulent appartenir à un groupe en dehors du cercle familial. C'est une très grosse source de stress et d'anxiété durant cette période. Et on est censé apprendre à compter sur des amis. Certaines personnes découvrent par hasard l'alcool et les effets qu'il procure. La dopamine que l'alcool libère leur permet de gérer le stress et l'anxiété liés à l'adolescence. Malheureusement, cela reste ancré dans le cerveau et pour le restant de leur jour. Quand ils subissent un stress intense, ils ne se tourneront pas vers une personne, ils se tourneront vers une bouteille. Stress social, stress financier, stress d'une carrière, ce sont les principales raisons pour lesquelles un alcoolique boit. Et comme ces jeunes ont maintenant un accès total et illimité à ces appareils et ces médias, il est difficile de leur enlever. Trop d'enfants ne savent pas comment créer des relations profondes et sincères. Ils le disent eux-mêmes, beaucoup de leurs amitiés sont superficielles. Ils l'admettent. Ils ne peuvent pas compter sur leurs amis, ils n'ont pas leur confiance, ils s'amusent juste avec eux. Mais ils savent aussi que leurs amis vont finir par les supprimer si quelque chose de mieux arrive. Ils n'ont pas de relations sincères et profondes, car ils ne savent pas comment les créer. Et pire encore, ils ne savent pas faire face au stress. Quand le stress arrive dans leur vie, ils ne se tournent pas vers une personne réelle, ils se tournent vers leur appareil. Ils ouvrent leur réseau social, ils se tournent vers ces choses qui offrent un répit temporaire, et la science est claire à ce sujet. Les gens qui passent beaucoup de temps sur Facebook souffrent plus facilement de dépression. Si l'utilisation est équilibrée, l'alcool n'est pas mauvais, c'est trop d'alcool qui est mauvais. Parier c'est fun, mais trop de paris c'est dangereux. Il n'y a rien de mal avec les réseaux sociaux et les téléphones, c'est le déséquilibre dans l'utilisation qui est mauvais. Si tu es à table avec tes amis et que tu écris à quelqu'un qui n'est pas là, c'est un problème, c'est une addiction. Si tu as une réunion avec des gens qui sont censés t'écouter parler et qu'ils mettent leur téléphone sur la table, retourner ou pas, je m'en fiche. Cela envoie un message à l'inconscient. Tu n'es pas important pour moi actuellement. C'est ce qui se passe. Et le fait que tu ne t'en rendes pas compte, c'est parce que tu es accro. Si tu te lèves et regardes ton téléphone, avant de dire bonjour à ta copine, ton copain, tu es accro. Et comme toute dépendance, avec le temps, cela va détruire tes relations. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et ça rend ta vie pire. Donc vous avez une génération qui grandit avec une estime de soi faible. Ils ne savent pas faire face au stress. Et maintenant, tu ajoutes la notion d'impatience. Ils sont nés dans un monde de récompenses instantanées. Tu veux acheter un truc? Tu vas sur Amazon et il arrive le lendemain. Tu veux regarder un film? Connecte-toi et regarde ton film. Il n'y a même plus à regarder les horaires de séance. Tu ne dois même pas attendre de semaine en semaine. Je connais des gens qui zappent des saisons juste pour regarder la dernière. Récompense instantanée. Tu veux sortir avec quelqu'un? Tu ne dois même pas apprendre à faire ça. Hey! Tu ne dois même pas apprendre à développer cette compétence. Tu n'as même pas à être la personne mal à l'aise qui dit oui alors qu'elle pensait non. Tu n'as pas à le faire. Je swipe à droite. Boum, je suis un étalon. Tu n'as pas à apprendre les codes sociaux. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir tout de suite. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Gratification instantanée. Excepté la satisfaction au travail. Et des relations fortes. Il n'y a pas d'appli pour ça. C'est long, semé d'embûches, inconfortable et difficile. Et je continue de rencontrer ces magnifiques, fantastiques et idéalistes enfants qui travaillent dur. Ils viennent juste d'obtenir leur diplôme. Ils commencent leur premier travail. Je m'assois avec eux et je dis « Comment ça va ?» Ils répondent « Je pense que je vais arrêter. » Je dis « Mais pourquoi ?» Ils répondent « Je ne crée pas d'impact. » Mais tu es là depuis seulement 8 mois. C'est comme s'ils se tenaient au pied d'une montagne. Et ils ont ce concept abstrait appelé impact qu'ils veulent avoir sur le monde, qui est le sommet, mais ils ne voient pas la montagne. Je m'en fiche si tu gravis la montagne rapidement ou lentement. Et ce que cette génération doit apprendre est la patience. Les choses qui importent vraiment, comme l'amour, l'accomplissement professionnel, le bonheur, l'amour de la vie, la confiance, les compétences, toutes ces choses, tout cela prend du temps. Tu peux avoir d'un coup une part importante du gâteau, mais le voyage restera ardu, long et difficile. Et si tu ne demandes pas de l'aide et n'apprends pas ça, tu vas tomber de la montagne. Le pire des scénarios, et on l'a déjà vu, le pire des scénarios. Nous voyons une augmentation du taux de suicide, nous voyons une augmentation des accidents mortels, dus aux overdoses de drogue. On voit de plus en plus d'enfants arrêter l'école, ou bien être absents à cause de la dépression. Le meilleur des scénarios,
Cela, c'était les mauvais cas. Le meilleur des scénarios, c'est que vous aurez une population entière qui grandira et fera face à la vie sans vraiment trouver le bonheur, sans s'accomplir professionnellement ou dans la vie. Ils vont juste vivre leur vie et ce sera juste. C'est bien. Ça va ton travail? Ouais, ça va, comme hier. Comment vont tes relations? Ça va. Ça, c'est le meilleur des scénarios. Ce qui m'amène au 4e point, qui est l'environnement. Qui est que nous prenons ce super groupe d'enfants fantastiques, qui étaient juste entre de mauvaises mains. Ce n'est pas de leur faute. Et on les met dans des entreprises qui se préoccupent plus des chiffres que des enfants. Ils se préoccupent des gains court terme par rapport au long terme, par rapport au bien-être humain. On se préoccupe plus de l'année que de la vie entière. Et du coup, nous les mettons dans des environnements corporate qui ne les aident pas à construire leur confiance, qui ne les aident pas à développer leur sens du travail d'équipe, qui ne les aident pas à trouver un meilleur équilibre avec le monde digital. Ça ne les aide pas à passer outre la gratification instantanée, à leur apprendre la joie et l'impact de l'accomplissement que tu as quand tu travailles dur. Quelque chose qui a pris du temps et qui ne peut pas être fait en un mois ou juste en un an. Et donc, on les envoie dans des entreprises. Et le pire, c'est qu'ils pensent que c'est de leur faute. Ils se blâment. Ils pensent que c'est eux. Et ça empire la chose. Alors que non. Je suis là pour leur dire, ce n'est pas eux. Ce sont les entreprises, l'environnement corporate, le total manque de leadership. Dans notre monde aujourd'hui, cela les rend comme ça. Ils n'ont pas été pris en main. C'est la responsabilité de l'entreprise. Plutôt que la tienne, car nous n'avons pas le choix. C'est ce qu'on obtient. J'espère que cette société et leurs parents a fait un meilleur travail. Alors nous les accueillons dans nos entreprises et nous devons maintenant prendre le relais. On doit travailler dur pour trouver le moyen de construire leur confiance. On doit travailler dur pour trouver le moyen de leur apprendre le côté social, les compétences sociales qui leur manquent. Il ne devrait pas y avoir de téléphone dans les salles de réunion. Aucun, zéro. Même dehors quand on attend devant son portable en écrivant des messages. Je veux dire quand on s'assoit et qu'on attend qu'un rendez-vous commence. Personne ne fait rien. Voici ce qu'on fait. Non, c'est comme ça que les relations se forment. Les relations se forment comme ça. On attend que le rendez-vous commence et on dit « Comment va ton père ? J'ai entendu qu'il était à l'hôpital. Oh, il va très bien, merci de demander. Il est à la maison actuellement ? Voici comment on forme une relation. Hey, tu as terminé le rapport ? Oh mon Dieu, non, j'ai oublié. Dis-moi comment je pourrais t'aider. Vraiment, c'est comme ça qu'on crée des relations de confiance. La confiance ne se forme pas en un jour, même dans les mauvais moments. C'est le temps, la stabilité, la persévérance. Et nous devons créer des mécanismes. Permettant de laisser ces petites interactions se produire. Mais quand nous autorisons les téléphones en réunion, on est juste. Et mon préféré c'est... Il y a un téléphone ici, et on fait. Ça sonne, et on fait. Je ne vais pas répondre. Monsieur magnanime. Quand je sors dîner avec des amis, je le fais avec mes amis. Quand on sort dîner, et qu'on y va tous ensemble, on laisse nos téléphones à la maison. Qui va appeler ? Peut-être un de nous va apporter un téléphone, dans le cas où on doit appeler un Uber, ou prendre une photo du repas. Vous êtes fous les gars. Je ne suis pas... Je suis un idéaliste mais je ne suis pas fou. On prend un téléphone, c'est comme un alcoolique. La raison pour laquelle tu prends l'alcool en dehors de la maison, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à sa volonté, on n'est pas assez fort. Mais quand tu enlèves la tentation, ça rend les choses plus faciles. Et quand on se dit qu'on ne va pas regarder son téléphone, mais que quelqu'un part aux toilettes, quelle est la première chose qu'on fait ? Parce que je ne veux pas regarder dans le restaurant pendant 1 minute 30. Mais si on n'a pas le téléphone, on apprécie le monde autour de nous. Et c'est là où les idées jaillissent. La pensée constante ne provoque pas d'innovation. Les idées arrivent comme cela quand vous voyez quelque chose. Je pense que je pourrais faire ça comme ça. Ça s'appelle l'innovation. Mais on est en train de s'enlever tous ces petits moments. On ne devrait pas, aucun de nous ne devrait charger son téléphone à côté du lit. On devrait charger son téléphone dans le salon. Enlevez la tentation. Vous vous réveillez en pleine nuit, car vous ne dormez pas. Vous ne devriez pas regarder votre téléphone. Mais si c'est dans le salon, c'est relaxant. Mais c'est mon alarme.
Achète un réveil. Ça coûte 8 $. Je vais t'en acheter un.